Et nous voici avec William après le tournoi de Perpignan réunissant 32 joueurs. Undefeated pour William, 5-0 puis a gagné le top. Oui, On est revenu avec beaucoup d'OTS, 35. ouais, 35 OTS à Carcassonne et même d'autres avec des autres Carcassonnais qui ont fait des bons scores aussi. On était combien en tout déjà? On est arrivé à 5. 5 ouais, là-bas, voilà. Et on a expliqué qu'il y avait quand même du niveau au Carcassonne. Et ben, On a oui. montré qu'il y avait des bons joueurs, quand même. Voilà. Surtout, ouais. Et voilà, mais en tout cas, William la star aujourd'hui qui, voilà, undefeated. Et donc, qu'est-ce que tu jouais Le meilleur deck du jeu. le meilleur deck du jeu? Enfin, comment expliquer que c'est pas le meilleur deck du jeu alors que le deck fait beaucoup trop de choses et un FTK intégré? Ah, PK en fait. ok. Ouais, bon, je savais, mais oui, évidemment. Le meilleur deck du jeu. Donc, alors, ouais, 3 tours de scale. Ah non, d'accord. Non, c'est pour dire C'est pour que je présenter, jouais, les match-ups quand même seraient intéressants. Effectivement. Salmon Grade 2-0. Ouais. Premier round, deuxième round, je crois que c'était un PK Mirror 2-0 aussi. Ouais, Troisième round, c'était un Zombie Eldritch 2-0. ok. Bon, déjà, voilà, Euh, c'est propre. Euh, Trois faits, Après, j'ai c'est des pas à doutes. refaire. Après, j'ai des doutes sur comment j'ai fait, du coup, je vais pas l'annoncer, mais je crois que j'ai perdu une game contre Draytron en round 4. Enfin, oui, une Mais manche. je suis plus sûr de comment Une manche sur le BO3, quoi. Ouais. Voilà, donc Draytron. 2-1 du gagné. coup, ou 2-0 ou 2-1 en Voilà, tout cas. je sais plus. Et après, Sourceful 2-1, ça je le sais. je me Ah, rappelle. le premier Sword Soul qu'on prend. Sourceful Tenny Hero. Ah, ouais. Bon, C'est passé quand il même. m'a fait Shen Baroness plus la trappe, j'étais pas bien quoi. Ouais. Mais bon, J'étais pas bien. c'est passé quand même donc. C'est passé, bon. Bah, j'ai perdu, mais après je l'ai tué. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et ça, c'était pour avant le top ou il en manque Ça, un? c'est avant le top. Et du C'était, coup, pour le et top, en il y avait plus, des trucs le top, intéressants. c'était Cyber Dragoon, du coup, enfin Cyber Dragoon quoi. Ouais, un Cyber Dragon qui était là en top. J'ai gagné des morales, j'ai gagné la première, perdu la seconde parce qu'il m'a invoqué Dragoon et que j'avais une main de merde. Genre je crois que j'ai pu à peu près tout lui passer sauf Dragoon. Et il avait fait 2-3 petits conneries en plus. Ouais. Et, Ouais, faut pas croire, ouais, ça c'est. l'autre, du coup, je l'ai gagné. Et après, j'ai 2-0 ou 2-1, je sais plus du tout, le Dragon Link en grande finale. En finale, ouais, en finale. Ouais, Dragon Link en finale. Ben voilà, ben. On y va. Calme, hein. Ben écoute, du coup, PK qui a gagné tout ça. Qu'est-ce que c'était ta liste? Alors, 3 Monsieur Broken, qui Ouais. lance tous les combos gratuitement pour aucune raison. Et qui en plus a un effet de reborn, c'est pas pourquoi. 3 fois je suis l'extender qui tuto un autre extender, possiblement, ou une interruption. Normal. Voilà, évidemment, pourquoi cette carte. 2 fois celui qui dit tuto un monstre. Je joue 2 pour le grind globalement, lui aussi. Et je joue aussi une carte un peu spicy dans l'extra deck qui utilise, enfin qui fait que si je draw que lui, ça me rend intéressant de draw que lui. Lui, c'est surtout pour le grind et essayer de l'avoir en main, même si c'est le pire à avoir en main entre guillemets, parce qu'il faut un autre extender. Tout seul, il est un peu intéressant en main. Bon, C'est pour ça que je joue pas de- les ratios pour PK normaux. Monsieur Foolish, c'est Squamata le bordel. Et celui qui est utile dans des combos quand t'as déjà boots quand t'as déjà invoqué spécialement boot, tu tuto lui et il fait pareil que boots globalement. Voilà, bon, il peut Quand- servir en tout cas. Quand t'invoques un PK, tu le spé. Donc, Parce que tout le monde ne joue pas celui-là, et donc là c'est intéressant de voir qui peut il servir. m'a été un peu beaucoup trop utile. Il m'a fait gagner 2-3 games. Je sais pas si. Ah oui, carrément. Donc Oui. vraiment. Bah, D'accord. oui, Il genre, perf. quand j'en ai besoin, il est là et vu qu'il est là, il est fort. Mais retenez déjà les gars. Après, c'est un peu classique. Beaucoup Ouais, de gens ouais, jouent ouais. quand même. Mais 3 meilleures cartes du jeu, il y en a 2 en allemand, ça faut pas le dire, c'est un secret de Polichinelle. C'est moins cher. Ouais, c'était quand même cher. Une LPK pour le combo double size. Ouais. Et une Breaksword, je sais même pas comment ça s'appelle. Ombragée. Ouais, je on l'ai connaît. je l'ai pas du tout utilisé le tournoi. En soi, elle sert juste à pas se prendre Nibiru. D'accord. Globalement. Ok. Donc,
Ouais. Du coup, je l'ai pas utilisé, c'est que t'as pas pris de Nibiru. J'ai pas pris Nibiru. Ça, si, je Parfait. l'ai pris une fois, mais j'avais tellement une main abusée que je m'en foutais d'avoir un tuto elle ou pas. Du coup, j'ai tuto une fois que à la place. Ok. Voilà. Parfait alors. Et après, bon, Rota, hein, c'est un deck guerrier, donc c'est bien. Et pour aller avec, autant jouer un extender guerrier, enfin un extender. Ouais. Un spé guerrier, voilà. D'accord. Et qui est Earth aussi. Ça, on va en parler un peu plus tard, c'est-à-dire maintenant. Voilà, les psychiques. Un petit package Earth, du coup, ouais. Voilà, alors pourquoi Earth? Parce qu'il y a un deck que j'aime pas, qui s'appelle Sword Soul, qui peut jouer, en tout cas celui que j'ai affronté ne le jouait pas, peut jouer un Arc Nemesis qui bloque l'invocation des ténèbres, enfin, bloque pas l'invocation des ténèbres, mais il peut bloquer l'invocation des ténèbres entre autres. Ouais. Vu qu'on joue un deck ténèbres, ça fait chier. Et la plupart des extenders qu'on pouvait jouer, c'était les ténèbres. Du coup, j'ai pas envie de mourir sur ça. Ouais. Donc, j'ai envie d'avoir au moins de quoi jouer et de pouvoir après faire au moins un petit Zeus, des conneries comme ça. D'accord, ouais. C'est le game plan quand tu te prends ça, c'est de faire un Zeus. Donc, D'accord, ouais. Pour pouvoir faire au moins un Zeus, une X6-3, une toute Zeus, Oui. avant, Faut des extenders. en étant bloqué sur les darks grâce à des terres, quoi. c'est ça. Parfait. Donc voilà. Et une fois, j'ai draw 2 fois Emergency Teleport et j'ai gagné parce que j'en avais 2 en main. Donc j'étais content. Et les deux, j'ai fait Emergency Teleport, il m'a hache, j'ai activé l'autre, j'ai gagné. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et après, je joue quand même les dangers parce que c'est un peu craqué du cul. Il m'a fait gagner en finale d'ailleurs. Ah, ben, Voilà. ça perf alors. J'ai activé, c'était Jackalope. J'avais une chance sur 2, globalement. Ouais. Mais en fait, il fallait juste l'extender. Mais si je piochais en plus, ça pouvait être bon. Le Vétan, c'est qu'il avait une main de fou furieux. Et du coup, j'ai défaussé une carte de mer pour draw H. Donc j'étais content. Ah. Du coup, finalement, j'étais très content. Ça joue RNG. Voilà, c'est grâce à H que j'ai gagné globalement. Et enfin, non. Le package BA, si tu draws les deux, t'es content. Si t'en draws un, ça fait chier, mais ça va. Disons que tu te manques un extender, donc ça fait un peu chier. Ouais. Mais en fait, t'as pas le full board, t'as un board qui est moins fort, mais au moins t'as quelque chose. Ok. Voilà. C'est pas vraiment des briques. Et je joue pas de Torguide. Tu joues pas Torguide, d'accord. Donc là, ça peut surprendre les Alors, gens qui ça c'est l'attendaient. certainement le truc qui peut surprendre, mais pour le coup, quand je jouais avec Tourguide, ça m'arrivait souvent les mains où j'avais ça et Tourguide. Et je t'avoue, pourquoi je normerais Tourguide? Et quand je dormais Tourguide, il me fallait Kagemusha pour pas me prendre des trappes et pas mourir. Tu vois. D'accord. Ouais. Donc, et encore, je peux me prendre Veiler qui est comme une carte un peu plus imperme, et Veiler qui sont deux cartes jouées. Même avec Kagemusha ça passe pas et tu fais pas grand chose. Alors que n'importe quel norme PK, genre lui, ça, plus un extender, Ouais. fait quelque chose. D'accord. Ouais. Donc, Alors que Tourguide, si elle se prend une trappe, elle fait rien. d'accord. Bah, t'as préféré voilà, le one card combo un peu trop fragile J'ai pour. préféré réduire la puissance du deck parce que dans Tourguide, c'est la meilleure chose que tu peux faire dans le deck, Ouais. normalement. J'ai préféré réduire la puissance du deck mais augmenter La résilience. la Quoi. résilience. Ouais, d'accord. Ouais. Bah, Globalement. on est là, on fait des choix. Et la Bon. meilleure carte du deck. Voilà, ouais. Honnêtement, si ça existait pas, le deck serait tiers de. C'est tellement abusé, ça n'a aucun sens. Le nombre de fois où j'ai activé Fusion de la Destinée après. J'ai activé une fois Fusion de la Destinée après m'être pris une negate sur Anaconda, l'adversaire il a pleuré. Je l'ai vu dans ses yeux. Il a fait prout. Il a fait. Il a fait foot. Il a fait caca. Il faut la ref. Hein. Ouais, C'est la ref sombre. La rêve très très sombre. Normalement, je ne devais pas jouer Dasher. De base, je joue Dasher. Mais pour le tournoi, j'ai voulu jouer Plasma. Le problème, c'est qu'on est parti un peu à la zub de chez moi et j'avais oublié de remplacer Dasher. Du coup, j'ai joué Dasher, il m'a toujours pas servi, encore une fois. Ah. Mais Donc tu remplacerais par Plasma. c'est même pas genre, je peux me dire, ouais, en fait, dans le tournoi, il a été intéressant, il a été inutile. D'accord, donc Plasma au cas où aurait été mieux. Plasma aurait mieux parce qu'au moins tu peux en faire quelque chose, alors que normalement tu es tout en draw avec Célestial, donc l'effet de Banish, SP, tombe les couilles. Ouais. Alors que l'effet de draw 2 il est beaucoup plus intéressant. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'est souvent arrivé de norm une trap. Bon,
ça va avec ça. Mais norme une attrape pour faire des plays pour draw. Alors une hache niveau 3, tu veux dire? Ouais, Ouais. norme une attrape que tu draw, parce que je joue beaucoup de cartes que je peux poser justement, Mhm. pour éviter d'avoir des cartes en main et donc beaucoup piocher avec lui. Et des fois, je norme Ah une oui, pour attrape. plus l'avoir à main et piocher. Du coup, norme une attrape, effet draw 2 et j'ai de quoi jouer. Ouais, normal. Et je te tue. La carte est un peu trop abusée. En vrai, c'est un peu. J'ai gagné des games juste parce que je l'ai activé, sans même avoir des cartes PK. Une fois, j'avais L 4 interruptions. J'ai gagné juste parce que j'avais DPE. Voilà. Ouais. Enfin, j'avais aussi 4 interruptions en plus, mais DPE m'a permis d'avoir un grind game un peu débile. Ouais, ben c'est les retours qu'on a de partout. C'était le moment DPE. Maintenant, on va passer au moment intrap. Ok. Enfin, intrap. Go second, quoi. Enfin, free spot. Ouais, free spot. Alors, ça c'est broken. Voilà. Ça va ensemble, tu vois, ça va. DPE et ça va ensemble. Oui. Bonjour le double 16 combo. Et enfin, pourquoi je joue ça et ça parce que j'ai pas de droplet. Voilà. Parce qu'on est pauvre. Parce qu'on est pauvre ici. En vrai, je pense que je garderai Graal et j'enlèverai Imperm pour jouer Pour droplet si droplet. je les avais. D'accord. Parce que Graal, c'est tellement fort. J'ai bait bon nombre d'adversaires en faisant norme, effet. Et l'adversaire, du coup, il me fait du coup, il peut pas me negate. Et du coup, j'active ma negate. Non. Non, je ne me négatera pas. Donc ça met bien. Ou genre, s'il crame une interruption, tu dis je crame l'autre, nique ta mère. Oui, en fait, tu peux l'utiliser pendant le tour. Pendant le tour, Là où, quand tu as commencé à jouer, du coup, ça devient intéressant. Ouais, Voilà. là où Infinite, mais si tu commences à jouer. Enfin, on trap en tout cas. Après, elle est forte. Hein, oui, bien sûr. Et H, ça touche tout. Donc je voulais avoir quand même une trap qui touchait tout. Le but de mon deck, c'était vraiment avoir soit une carte de go second en main, soit avoir une entrap. Enfin, je les considère comme une carte de go second pure et ça, je le considère plus comme une entrap tout court, donc je peux les avoir en go first très bien. Mais ça, si je les draw en 6ème carte, je veux les avoir au moins ça. Et Oui. je voulais avoir au moins une carte de ça dans ma main et mon deck. Oui, bien sûr. Pour ce que je sais que l'engine est assez bonne, j'ai pas vraiment besoin de 60 entrap pour. Des cartes de go second suffisent. On est d'accord. Et droplet aurait encore mieux suffi. Du coup, je vais commencer par ça. En termes de. Voilà. Donc, les liens, l'extra deck. L'extra deck, ouais. Meilleure carte du jeu. En fait, cette carte, elle permet tellement de faire du grind, ça n'a aucun sens. Je l'ai jamais résolu 2 tours d'affilée parce que la priorité de l'adversaire c'était de la péter et à juste titre parce que si tu allais sur le terrain trop longtemps, ça fait beaucoup trop de CA. D'accord. Ouais. Une fois par tour, tu envoies depuis le deck, tu sais un truc, bonjour, je suis du CA permanent. Ensuite, on a les autres petites unicornes, c'est toujours utile, toujours intéressant. Il y a un petit combo avec qu'on peut faire, rien de bien folichon, mais c'est juste quand tu as Cherubini, on va y venir, et le danger le BA qui se paye du cimetière, tu peux directement faire unicorne, respect ton Cherubini, et du coup tu peux quand même faire bardiche en ayant en bout de son truc. D'accord. Donc ça permet de gérer des trucs tout en faisant un play défensif. Ça c'est quand même intéressant. Cherubini, du coup on en parlait. Meilleure carte du jeu. Il y a beaucoup de cartes qui sont un peu craquées dans ce deck. Celle-là en fait partie, rentre dans le double size combo parce que évidemment elle a un autre effet que personne connaît, j'ai l'impression, sauf ceux qui ont théorie craft ce truc et ceux qui sont renseignés sur ça. Quand elle est détruite, tu peux spell du cimetière un artefact et ça ce n'est pas une fois par tour. Donc si tu arrives à la péter elle en plus et avoir size sur le terrain ou tu la pètes aussi en même temps avec des PE ou avoir size dans le cimetière. Si elle survit, tu peux re-size l'adversaire. Tu vois. Ouais. Donc, globalement, chose intéressante. J'ai jamais fait, mais c'est possible théoriquement. Bonjour. Oui, bon. Toutes les cartes qui vont se toutes les cartes qui vont se faire ban dans 2-3 mois, quoi. Ça ferait chier, mais ouais. C'est une possibilité. Pour aller avec lui, on joue ça et ça. Alors ça, c'est un peu plus logique. Parce que il te faut un monstre à effet, du coup. Après un Nibiru. La brigandine, il faut le transformer en monstre à effet, du coup tu vois. Ah aussi, ça. D'accord, ouais. Mais ça, c'est parce que Boots tuto une piège, comme vous savez, et du coup tu peux tuto la piège qui se spé. Et donc, Boots si norme. Si t'as que Boots, ça fait tu fais des PE. Ouais, et des PE du coup. Ouais. C'est pour ça que je joue 3 Boots aussi. Je voulais maximiser le fait de faire des PE, tellement la carte est intéressante et ça permet aussi de. Si t'as une main de merde.
tu veux quand même draw 2 Ouais. après. Donc si l'adversaire te tue pas, tu peux le tuer. Voilà, et ça j'aime bien. C'est ça. Pour continuer les Link 4, je l'ai fait une fois, m'a sauvé. Enfin, sauvé, non, en soi, il avait rien, mais c'était le meilleur play que je pouvais faire. C'était faire un play très défensif où, alors qu'il me disait, oh ben t'as gagné. Dans le doute, tu préfères faire une Appaloosa et tenter faire 2-3 têtes, etc. que le dire, ah ben du coup je peux full all-in. On connaît les bluffeurs. On connaît les bluffs. Access Code, je l'ai pas fait du tournoi, honnêtement. Mais je sais que si je l'avais fait, elle m'aurait fait gagner. Ouais, Donc, d'accord. Elle est utile. C'est pas parce qu'elle n'a pas été Parce que je l'ai utile pas utilisée. qu'elle est à enlever du deck. Quoi. Quand même, Mirage, je l'ai pas utilisé, mais je sais que si j'en ai besoin, elle est là. Ouais. Il y a plein de cartes que j'ai pas fait du tournoi, hein, et je regrette absolument pas les avoir mis dans mon extra deck, parce que si je les avais pas mis, petit blanc, j'aurais perdu certains games. Ouais. Paris de Xyz. Ouais, normal. Bonjour, je suis du Free Grand Game. Que tu respectes Cap et Cap. Pour débannir ces trucs. Ouais. C'est cassé du cul. 2 Breaksworn pour le grind aussi. Enfin, pour le go first et pour le go second, parce que tu utilises un pour ton premier tour normalement. T'es pas obligé, et dépendant de ta main, tu le fais ou pas. Et le deuxième, du coup, c'est pour tuer. Enfin, pour casser le board. En même temps que jouer. Voilà. Donc ça, c'est beau. Pour aller avec ça, j'ai ce joyeux luron. Je l'ai pas fait du tournoi, ce combo avec lui. En gros, si tu arrives à avoir deux PK sous lui, tu peux faire deux fois lui grâce à lui. D'accord. Et vu que aucun de ses effets c'est une fois par tour, tu les respects, tu respects à chaque fois, et après tu fais, vu que tu as 2 bons, tu fais oh. Voilà. Et après tu fais des peu et tu fais une troisième pop. Tu gères le board facilement. Tu gères 3 cartes pour 2 théoriques. Et en soi tu peux jouer d'autres choses avec lui, mais ça prend de la place. Et voilà. Je l'ai fait une fois dans le tournoi, il m'a pas été utile. Genre je l'ai fait parce que contre Dragoon. Mais il avait une hyperposée donc. Oui. Voilà. Donc voilà. Okay. On termine avec le side. On termine avec le side. Évidemment. Meilleure intrap du format. Je déconne, c'est pas la meilleure intrap du format. Quoique, en vrai, s'il y a des débats, je pense. Mais PK étant pour moi le meilleur deck du jeu, je voulais pas avoir un side sans cette carte. Parce que ça touche déjà ce deck, ça touche VW, ça touche possiblement Protoss dans VW sur Tool. Parce qu'il est obligé de bannir pour le spé. Donc ça touche ça. Et bien d'autres decks rogue possibles dans le jeu. Ça touche aussi Thunderies un peu. Donc, parfois, un petit peu. Il peut pas recycler. Oui, il y a Dagda aussi. Ah oui, il peut ça. Je l'ai jamais fait et ça m'a jamais été utile. Mais c'est vrai que c'est possible. Je peux le mettre une fois si l'adversaire ne se prend pas size, mais il se prend un lancer à plus fort, sachant que l'effet peut aussi se faire depuis le terrain. Oui. Ça m'a fait gagner des parties. Drôle, J'ai joué contre Raytron, je l'ai activé, j'ai gagné. J'ai joué contre Dragon Link, je l'ai activé, j'ai gagné. Donc voilà. J'étais content globalement. Donc ça va. Ensuite, vu que j'aime vraiment pas Sword Soul, au cas où, je rapproche. Vu que j'aime vraiment pas Sword Soul, je joue la carte qui dit non à Sword Soul. Et je l'ai pas résolu du tournoi. Tout a affronté qu'un Sword Soul. J'ai affronté qu'un Sword Soul, donc je l'ai mis que contre lui. Mais je sais que si je l'avais pioché, il aurait pu passer parce que après j'ai pu vite fait épier sa decklist. Enfin, il m'a pas montré sa decklist, mais de ce que j'ai pu voir, sa decklist, il jouait pas de quoi gérer ça pour ce tour, il jouait pas de Graal. Il jouait droplet, mais il faut qu'il se crame des trucs dans la main. Ça le fait aussi chier de cramer des trucs dans la main pour néguer de ça et ensuite il joue. Donc voilà. Tranquille. Et sur Soul, base deck, c'est fou. 3 tourbillons jumeaux, discard c'est bien dans le deck, donc en soi c'est pet 2 gratuit théoriquement, vu que souvent la discard elle aura un effet, donc ça compense l'effet de la discard. On est d'accord, Et je l'ai rentré en fait je l'ai rentré pas mal de fois parce que le Cyber Dragon, je l'ai rentré contre Cyber Dragon parce que je savais qu'il allait go first. Et Cyber Dragon quand il go first, il joue souvent avec sa piège des trucs chiants là. Donc j'ai rentré ça en mode non. Mais il a 7-3 et je me suis pris une perle. Et enfin, puisque je voulais un peu de gopher quand même dans mon side,
inside. Cross du coup, ouais. out et call by. C'est autant utile go first que go second en miroir, Ouais, oui. parce qu'il y a size. Donc je garde size, je mets ça et je lui dis bonne chance. Mhm. Plus évidemment, là. Ils sont passés là, voilà. Plus ça évidemment. Ouais. Mais ouais, c'est fort. Je les ai pas résolus. J'en ai eu en main, mais elle m'a jamais été utile. Mais elle aurait pu. Mais enfin, c'est craqué quoi. Oui, Faut dire les termes. Faut dire les termes. Et donc voilà. Ça Ok. fait Undefeated. Undefeated, premier du tournoi. On a ramené le magot à la maison. Et on a ramené les deux Ultimates. Et les 2 ultimates de la box qu'on a ouverte. Désolé au second, le pauvre, qui a rien eu. Avec moi. Et voilà, message pour la fin. Merci à Enzo pour le tournoi. C'est vrai. Ouais. Merci. Et merci pour l'invitation, entre guillemets, est-ce que tu m'as contacté, tout ça. Et voilà. Merci à tous pour le tournoi, c'était cool. Et à très bientôt. Et ouais, William le meilleur, Carcassonne. On est là. Ciao les gens. Ciao.